Plus que quelques jours avant le démarrage de la Convention internationale en Sierra Leone, un événement rehaussé par la présence du président de Africa Life Mission, le pasteur Denis Boba, et une forte délégation coréenne. Les sommets de la Guinée équatoriale déterminés à trouver un maximum d'âmes perdues cette fin d'année, et ils ont organisé une mini-convention qui a vu la participation de nombreux invités. Le chef de département Mission et Formation Afrique, le pasteur Luc Sama, en tournée fraternelle dans les tissus du Bénin, le missionnaire a tenu à expliquer l'importance d'être dans les 4 piliers de la vie chrétienne à ses frères et sœurs. La division nationale des jeunes du Tchad fait le point de ses activités de l'année. Les membres de cette bannière se sont retrouvés autour de la parole et ont partagé leurs témoignages, sans oublier plusieurs autres faits qui ont marqué la vie de l'Église la semaine écoulée. Récemment, le piton et les inondations ont causé des dégâts majeurs aux Philippines et à nos assemblées dans les Philippines. La salle de l'église de Bicol, les véhicules de l'église, les bâtiments missionnaires ont été endommagés. Les toits du dortoir et de l'auditorium du conservatoire philippin ont été détruits ainsi que les maisons effondrées. Dimanche le 8 décembre, l'église centrale de Séoul, après le sermon du dimanche, a lancé les dons volontaires pour soutenir les frères de Philippines. De nombreux saints de l'Église de Corée du Sud ont fait un don de 86 270 $ américains, soit 43 608 500 francs CFA. Le président adresse un mot d'encouragement aux frères des Philippines au nom de toutes les églises d'Afrique. Puisse le Seigneur les fortifier, les soutenir et que les églises des Philippines sachent que nous sommes en prière pour eux. Le président Afrique, le pasteur Denis Boba, dépose ses valises en Sierra Leone à l'occasion de la Convention internationale dans ce pays. Une arrivée source de joie pour les membres de l'Église qui sont venus massivement à l'aéroport pour souhaiter la bienvenue plus de 5 ans après son dernier voyage. Le missionnaire Asiene Mardoché, envoyé par le Bureau Afrique et la coordination nationale de ce pays, faisait aussi partie de cette délégation. Quelques jours après, c'est la délégation asiatique qui débarque dans ce pays d'Afrique de l'Ouest avec pour responsable le pasteur Hong de la Corée du Sud. Comme le premier d'Afrique, un accueil chaleureux lui est aussi réservé. Arrivée qui marque le début des family visites. Dans chaque famille, les billets d'invitation sont distribués. Les sauvés du continent africain et de la diaspora disent prier afin que de nombreuses personnes assistent à ce programme. Courir selon les règles, c'est le thème du séminaire organisé samedi dernier dans la ville de Bébéine, au lieu dit Gare de Kassav en Guinée équatoriale à l'occasion du mini-convention. Un moment de prédication qui a réuni 45 invités. À la fin de ce séminaire, un apôtre et 3 autres invités ont déclaré avoir compris comment Dieu rend juste les êtres humains. Faire l'état des lieux des contributions en espèces et en nature, exécuter les tâches urgentes et définir le calendrier d'arrivée des différentes délégations à Pala, au Tchad, tels sont les points inscrits à l'ordre du jour de cette réunion déterminante du comité d'organisation de la Convention nationale. Nous sommes en train d'aller à Pala par la foi, mais avec l'espérance que le Seigneur agira encore comme il l'a fait au jour passé. Donc l'appel que je voudrais lancer, c'est à l'intention des bien-aimés qui traînent encore et qui peuvent encore adorer ce qui concerne leur contribution pour permettre au comité d'organisation de bien couvrir les charges qui sont prévues à cet effet. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous vous attendons pour que vos contributions soient versées et que vous ne puissiez pas vous soustraire de cette grâce, de cette bénédiction que le Seigneur pourra vous apporter à travers votre contribution pour que les âmes soient sauvées. Une réunion qui a permis aux organisateurs de cette messe des sauvés d'arrondir les angles des activités préparatoires à 13 jours de l'événement.
Visite du missionnaire Luc Sama dans les districts du Bénin. Les dates du 19, 20 et 21 novembre 2024 resteront gravées dans la mémoire des saints des districts de l'Atlantique, de l'Est et du Centre qui ont eu le privilège d'accueillir le responsable de la mission et formation Afrique, pasteur Luc Sama. Je suis très heureux de passer ce moment de communion au milieu de ma famille ici au Bénin. Vous savez, en réalité, on ne fait pas semblant. On ne s'efforce pas, on ne cherche pas à être frère. On ne cherche pas à être membre de la famille, on est dans la famille. La parabole des deux frères, la marche dans le désert, le sauver agréable sont entre autres des enseignements à travers lesquels le missionnaire a communiqué quelques paroles de grâce aux frères. Que la première chose, il doit changer de territoire. Et le peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte, son salut se vérifie dans ces choses-là en ce qu'ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer pour se retrouver de l'autre côté. Mais s'il se passe le changement de territoire sans la destruction de ton ennemi, ça fait que ce salut n'est pas complet. Si la bénédiction dont nous sommes en train de parler, il s'agit des choses qu'on faisait souvent quand on était dans la religion là. Si c'était dans la bénédiction dont on parle là, ce sont les paroles, les déclarations. On nous a dit que Isaac était devenu aveugle, mais est-ce qu'il était devenu muet? Ça veut dire qu'il pouvait encore parler. Notons aussi que les saints de chaque district ont immortalisé le passage du missionnaire à travers le don des cadeaux symboliques et de souvenirs. Ces moments de communion réunissant plusieurs frères et sœurs sont marqués par une ambiance chaleureuse animée par des prestations de la communion. C'est dans le but de renforcer les liens et de demeurer ensemble que le missionnaire Étienne Golo a regroupé les leaders et partagé cet enseignement. Plusieurs responsables présents à cette journée disent avoir écouté la parole avec une attention particulière. Bénissons le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui qui a été, n'est-ce pas, prévue pour l'enseignement des leaders. Et à cette journée d'aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses par son serviteur, le missionnaire pasteur Étienne Ngolo. Et cette journée a été vraiment une journée très bénéfique pour l'Église parce que la plupart de ceux qui étaient là, n'est-ce pas, témoignent de ce qu'ils ont reçu aujourd'hui qui les a fait énormément de bien. Nous avons appris beaucoup de choses qui étaient adaptées selon le contexte et selon tout ce qui était là, chacun a reçu sa part. La présence du missionnaire Étienne Golo a permis à l'église de Guinée-Conakry de bénéficier des formations, des séminaires et des enseignements spécifiques. À travers ces cantiques, la chorale participe à cette formation des membres de l'église de Brazzaville au Congo. Comme orateur, le missionnaire Luc Sama, Alex Baïha et le pasteur Alain Moussoua. L'enseignement porte sur ce qu'il faut savoir sur le testament, l'implémentation du document cadre et la gestion d'une assemblée. Quand ton cœur n'est pas content par rapport à ce qui est en train d'être fait, toi tu n'es pas d'accord. Donc, et ça ne doit pas se faire. Ça ne peut se faire que quand ton cœur est satisfait. Est-ce que toi tu as vérifié que quand ton cœur est satisfait, est-ce que tu as vérifié l'état du cœur des hommes? Ou alors, c'est que quand toi tu es d'accord que la chose doit se faire. Si c'est donc que quand tu es d'accord que la chose doit se faire, ça veut dire que tu es le seul d'esprit. Au nombre des articulations de rencontres, le témoignage des pasteurs et prédicateurs concernant le fonctionnement du pastorat. Plusieurs personnes ont manifesté le besoin de réécouter la prédication de l'évangile afin de se réexaminer. Pour Dieu, il est bon prophète, mais pour nous, c'est un enfant. Alléluia. C'est pourquoi même toi, en voyant les enfants, en voyant chaque fois qui est déjà assez grand, Dieu, lorsqu'il s'ouvre aussi ton cœur, surtout toi tu as déjà, parce que toi tu parles non par expérience.
Cet événement a rassemblé un total de 79 participants et au sortir de cette formation, 13 personnes ont reçu le baptême. Autour du coordonnateur national de la Cameroun Life World Mission, les chefs de département, les coordonnateurs de district, le secrétariat de la coordination réunis dans le cadre de la rencontre de la coordination nationale. Comme principal point d'orgue de cette rencontre, la préparation de la Convention internationale du 4 au 6 juillet 2025 au Palais polyvalent des sports de Yaoundé et la construction des QG en Afrique conformément au mot d'ordre du président Afrique qui fait appel aux dons volontaires dans les différents pays et dans toutes les assemblées de Africa Life World Mission. Il était question de jeter les bases pour les préparations de la Convention internationale 2025. Parce que cette grande fête qui arrive en grand enjambé, et compte tenu que nous sommes juste à quelques mois de l'événement, et nous voulons bénir le Seigneur déjà pour la qualité des travaux et pour l'avancée avec les départements qui nous ont fait le point. Et nous avons pu tracer également des grandes lignes en donnant des orientations de ce qui doit être fait. Et nous avons parlé également des événements à venir au sein de l'Église, notamment sur la convocation des dons volontaires en ce qui concerne les constructions des QG. Et nous bénissons le Seigneur pour la qualité des travaux, la simplicité, la joie qui a animé les participants. Et il ne nous reste qu'à prier pour que le Seigneur nous accompagne dans ces projets et que par sa grâce nous puissions voir la réussite. Ces dons volontaires ont pour échéance le 31 janvier 2025. Le but étant d'aider dans la construction des QG dans tous les différents pays de Africa Life World Mission. Estimée à plusieurs millions de francs CFA, la Convention internationale de Yaoundé nécessite d'importants moyens financiers et humains. Faire le point de chaque commission permet de mieux préparer cette grande messe des sauvés du monde. Dans le but de renforcer les compétences des membres de la communication du district du Sud, le délégué de ce département a bénéficié de cette formation à Ibolova. Dès le début des activités, une place d'honneur a été accordée à la parole pour une exhortation portant sur le thème « Le bon service ». Après avoir déroulé l'ordre du jour et expliqué les différentes divisions de la communication en assemblée, le formateur a organisé des exercices pratiques et des ateliers, notamment le fonctionnement et l'utilisation des applications de montage, des billets d'invitation, des affiches, montage vidéo et enfin le cadrage des images avec un smartphone, une caméra en photographie et vidéographie. À la fin de cette formation, les participants ont exprimé leur joie et leur gratitude envers Dieu pour les nouvelles compétences acquises. Parce que pendant longtemps, nous avons fonctionné comme des amateurs. Aujourd'hui, le Seigneur nous a encore outillés dans ce couloir de la com. Et c'est vrai que nous n'avons pas reçu toutes les connaissances, mais ce que nous avons reçu est déjà assez suffisant pour démarrer véritablement avec les activités. Ils se sont engagés à mettre des compétences au service de l'Église dans les jours à venir. « 46 jeunes du district de N'Djamena sont édifiés sur la marche et en savoir-vivre à l'occasion d'une communion nationale. Jeunes sauvés et les situations de sa mission est le thème d'un enseignement lors de ces moments. Avant les débats interactifs axés sur les infections sexuellement transmissibles et les 2 piliers des mariages réussis. Et quand on parle de mesures préventives, c'est de connaître, ce n'est pas seulement de pouvoir les identifier, mais c'est d'avoir cela en soi et c'est d'adopter un comportement vis-à-vis de ces ISD, frères et sœurs. C'est l'abstinence pour soi. On se marie. L'objectif premier, c'est d'abord de leur faire comprendre la responsabilité de l'homme en ce qui concerne l'amour qu'il doit porter pour sa femme par rapport à l'amour que Christ a porté pour l'Église, et aussi de faire comprendre à la femme et à la jeune fille l'implication de la soumission par rapport à ce que l'Église est soumise à Christ, et de faire comprendre les enjeux dans le mariage. À l'issue de ces assises, les jeunes se disent être mieux édifiés et outillés sur leur rôle dans la mission.
À travers cet enseignement, j'ai pu comprendre vraiment ma situation dans cette mission que le Père m'a confiée. Le Seigneur m'a permis de comprendre que je suis jeune dans un contexte de la fin des temps et au travers des Écritures, le Seigneur m'a fait comprendre que c'est une grâce pour moi d'être sauvé en tant que jeune et pour cela, personne ne doit mépriser ma jeunesse en rapport avec le livre de 1 Timothée 4, son verset 12. Pour joindre l'utile à l'agréable, c'est autour des barbecues que les membres de cette bannière se sont retrouvés. Une rencontre qui a sans nul doute eu un impact dans la vie des jeunes pour l'intérêt du Seigneur. Okay. À la question de savoir si la paix est possible dans ce monde, on va d'abord aller sur la base d'un constat. Il y a 226 pays dans le monde, 226 royaumes donc, 226 constitutions. Tous ces pays, tous ces États recherchent la paix, l'harmonie, la sécurité, mais malheureusement il n'y a pas de sécurité absolue sur cette terre. Et on peut plutôt constater qu'il y a des guerres, des famines, des tremblements de terre, des catastrophes naturelles partout dans le monde entier. Donc ça prouve qu'il n'y a pas de paix sur cette terre. Bibliquement parlant, on va aller sur la base de 3 raisons bibliques qui prouvent qu'il n'est pas possible qu'il y ait la paix sur cette terre. Première raison, Matthieu chapitre 24, au verset 6, le Seigneur a prophétisé la survenance des guerres dans le monde. Il y a un ensemble de signes qui marquent la fin du monde et parmi ces signes, nous avons les tremblements de terre, les famines, les guerres et j'en passe. Donc autant de signes qui nous montrent que nous sommes à la fin. Or, ce sont ces choses qui troublent justement la quiétude des hommes sur la terre. Et par conséquent, ça prouve que la paix sur cette terre n'est pas possible parce que c'est une prophétie du Seigneur qui doit s'accomplir. Entre la volonté des hommes, qui est la paix dans le monde, dans leur foyer, dans leur famille, il y a également la prophétie de Dieu qui doit pouvoir s'accomplir. Or, la Bible déclare, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le décès du Seigneur qui s'accomplit toujours. Deuxième raison, nous avons Jésus qui a dit dans le texte de Matthieu, Jérémie 6, que la Bible déclare également dans Jérémie 6 au verset 4, 14, paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Et le Seigneur va également annoncer dans le livre de Matthieu chapitre 10 au verset 34, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Verset 35, il dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et c'est ce que nous pouvons constater aujourd'hui. Ça veut dire que du point de vue de la conjoncture internationale, il y a les guerres, dans les familles également. Par rapport à cet évangile, il y a également la guerre qui doit pouvoir se manifester dans les familles, l'épée, la division dans les familles à cause de cet évangile. Et troisièmement donc, on peut donc dire, le Seigneur va donc dire en ce qui concerne sa paix, la paix qu'il donne, il dit dans Jean chapitre 14 verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dans la paix que Dieu donne fait que l'homme dans son âme intérieure, il ne peut pas être troublé par rapport à tout ce qui arrive sur cette terre. Au contraire, une personne qui est donc troublée par la survenance des guerres et des épidémies et j'en passe, les maladies, c'est la preuve que c'est une personne qui est séduite, donc qui est donc troublée. Or, la paix que Dieu donne, c'est le salut de l'âme et ce salut-là fait que l'homme sur la terre ne peut pas être troublé par ces choses. En cela, le Seigneur étant venu sur la terre, il a annoncé la venue de son royaume. Et dans le royaume de Dieu, c'est le seul endroit où il ne peut y avoir de guerre, de famine et toutes ces choses-là. C'est le seul royaume où il y a donc la paix possible en réalité, mais pas sur cette terre, mais uniquement dans le royaume de Dieu. Mais pour y être dans ce royaume, il faut donc avoir reçu cette paix, la paix que Dieu donne par le moyen de l'évangile, qui n'est autre que Moïse et les prophètes. Comment Dieu rend juste les êtres humains. Ils ont imposé leur propre façon d'être juste. Voilà pourquoi mon peuple périt par manque de connaissances. Et les gens vont en enfer en riant. Voilà comment est-ce qu'ils ratent le ciel en riant.
Ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. Africa Life World Mission présente la Convention internationale de Sierra Leone du 13 au 15 décembre 2024 au lieu dit 187 Onga, avec un concert à l'appui le 15 décembre. Cette convention aura pour thème Ni mort, mourir vivant. La mission Parole de vie du Tchad organise une grande convention nationale sous le thème Le procès au centre de formation des agents sociaux et sanitaires de Pala. Île Maurice Life World Mission organise un grand séminaire biblique ayant pour thème « Et si on t'avait trompé ?» le 10 janvier 2025 de 18h à 21h et le samedi 11 janvier 2025 de 14h à 21h au lieu dit Bromstan. De la mort à la vie, tel est le thème de la mini-convention du Sud organisée par la Cameroun Life World Mission qui se tiendra du 20 au 22 décembre 2024 dès 16h. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Comme rappelle les titres, nous avons l'arrivée du président africain de la délégation coréenne en Sierra Leone, la mini-convention en Guinée équatoriale, la tournée du pasteur Luc Sama au Bénin, la communion des jeunes au Tchad. La version anglaise de notre JT est disponible sur notre application LifeWorld et sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, TikTok, Instagram Africa LifeWorld Mission, YouTube Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle édition.